Dans les structures alternatives, nous avons déjà vu tour à tour le fonctionnement du test simple, le fonctionnement du test avec alternative et le fonctionnement des tests successifs. Dans cette dernière leçon, portant sur ces structures, nous allons aborder la structure des connecteurs. Certains aiment bien l'abréger, la structure des cas. Les cas fonctionnent de la même manière que les tests successifs que nous avons vus dans la leçon précédente. Sauf que il s'agit ici de tester les valeurs discrètes possibles d'une variable et d'associer à chaque valeur un bloc d'instructions à exécuter. La structure des cas apparaît un peu plus simple à utiliser dans la mesure où elle ne fait pas usage des conditions. Pour mieux la comprendre, passons à un exemple. Et l'exemple que j'ai choisi pour illustrer cette leçon sera un exemple d'emploi de temps. Un algorithme qui prend le jour de classe d'un élève et qui lui indique la matière qui sera enseignée ce jour-là. Sans plus tarder, allons-y. Nous allons appeler cet algorithme-là emploi de temps ou emploi-temps. Nous aurons besoin que l'élève nous donne un jour de classe, donc nous allons déclarer une variable jour de type chaîne. D'entrée de jeu, on va demander à l'utilisateur de donner le jour de classe. Donner le jour de classe. Et l'utilisateur va lire un jour, va saisir un jour qui sera stocké dans la variable jour. Maintenant que la machine connaît le jour, elle va évaluer pour trouver le jour correspondant et indiquer à l'utilisateur la matière qu'on va enseigner ce jour-là. Nous allons utiliser pour cela la structure selon que. Selon que jour, cas où le jour est égal à lundi. Pour ce cas-là, il est prévu que la matière sera la mathématique. On prend aussi le cas où le jour est mardi. Nous allons mettre nos journées, le tout avec une majuscule au début. Et le mardi, il est prévu anglais. Cas où le jour est mercredi, le mercredi, il est prévu physique. Nous allons écrire ces éléments à la ligne pour une meilleure présentation de nos sorties à l'écran. Cas où le jour est jeudi,
nous allons écrire, la matière enseignée ce jour, c'est français. Cas où le jour, c'est vendredi. La matière enseignée le vendredi. Est l'informatique. Nous pouvons arrêter notre structure à ce niveau. Il y a une erreur, une petite erreur à ce niveau. Passons à l'exécution. La machine me demande de donner un jour de classe. Si je tape mercredi, et que je valide, je peux remarquer que le mercredi, on a physique. Un coup d'œil dans le programme nous présente effectivement qu'il est prévu physique le mercredi. Passons à une autre exécution. S'il m'est demandé un jour de classe et que je donne le jeudi, la machine me répond effectivement qu'il y a français le jeudi. Et c'est bien ce qui est prévu dans notre code. Maintenant que notre code fonctionne, il faut savoir que si, prenons toujours par un exemple, si ici j'indique le samedi, rien ne se passe. En effet, les jours que nous avons donnés s'arrêtent, les jours ouvrés s'arrêtent le vendredi. Le samedi n'a pas été traité et pour le cas d'espèce, la machine ne nous propose rien. Arrangeons cela dans notre programme. Nous allons ajouter un cas par défaut. Défaut. Écrire. C'est probablement le week-end. Exécutons à nouveau notre code. Et là, désormais, si nous donnons le samedi, la machine nous affiche c'est probablement le week-end. De même, si nous donnons le dimanche, c'est probablement le week-end. Bien évidemment, si nous tapons lundi, nous avons mathématiques. Notre programme fonctionne donc à merveille. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le cas défaut ici correspond en réalité au dernier sinon de la structure des tests successifs que nous avons vus dans la leçon précédente. Ce programme que nous avons devant nous peut très bien être écrit avec la structure des tests successifs, avec une égalité de jours pour chacun des jours concernés. Nous pouvons y aller pour faire ce test de vérification. Transformons juste la structure. À ce niveau, nous allons mettre si jour égale et nous allons mettre lundi. Alors,
écrire à la ligne. Sinon, si jour égale le mardi, alors sinon, si jour égale le mercredi, alors sinon, si jour égale jeudi, alors évitons de coller. Sinon, si jour égale vendredi, alors et le cas par défaut finalement, sinon c'est probablement le week-end. Fin de si. Notre programme en l'état fonctionne exactement de la même manière que le programme précédent. Passons à un test. La machine nous demande de donner un jour. Si nous donnons le mardi, nous avons effectivement anglais le mardi. Faisons un second test et donnons le samedi. C'est probablement le week-end. J'espère que vous avez compris le fonctionnement de la structure des cas et le corollaire qui fait que tout problème qui peut se gérer avec la structure des cas peut très bien se gérer avec la structure des tests successifs. C'est terminé pour cette leçon. À bientôt dans une nouvelle leçon qui portera cette fois-ci sur les structures répétitives.